filles qui vendent les arachides juste pour coucher avec eux, pas pour les épouser. Ce sont des bâtards. Ce sont des bâtards et des zéros. Ça veut dire que tu n'as pas la poigne. Ça veut dire que tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas porter une femme en Europe. Donc quand tu arrives en Afrique, là-bas, tu fais la délégation des filles qui vendent les arachides. Parce que tu es un bandit. Tu voles le vagin des femmes. Tu es un violeur. Tu es un anaké, tu es un assassin. C'est comme ça. Voilà. Donc un bobda comme ça, il conduit sa voiture comme les jeunes filles ont faim. Il n'y a pas de travail au Cameroun. On est d'accord. Même en Europe aujourd'hui, ce n'est plus facile. Hein? Même en Europe aujourd'hui, toute la mentalité des jeunes filles aujourd'hui, c'est que il faut que je veux marier un riche monsieur. Il faut qu'elle parle là-bas dans un bar, j'achète mon pot, je m'assois. Un client peut me voir. Ce n'est plus l'époque là, mes chères petites sœurs. L'époque, c'est que you must work. Tu dois travailler. Si tu ne peux pas travailler parce que tu as fréquenté, tu vas te former. C'est comme ça. Tu te formes à apprendre à faire quelque chose. You learn how to do something based on your environment. Based on your environment. What I mean by your environment, it depends what you see that people need. The need of people around you. Then you do a course, you do a training, tu te formes. Donc tu regardes basé sur, how do you call it now? Tu te formes basé sur ce que ton environnement a besoin. Parce que le business c'est quoi? Le business c'est que il faut savoir ce que les gens autour de toi ont besoin. Et puis donc la demande des gens, ce que les gens ont besoin. Les gens ont besoin. Et maintenant, tu cherches le produit, tu cherches peut-être la formation de ce que tu vois les gens ont besoin beaucoup. Et tu fais ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein? Sinon, on aura des bobgas partout. On parle de bobgas comme ça parce que pour lui, c'est trop. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on en parle dans les réseaux sociaux et partout. Mais vous savez combien de temps il a opéré ce phénomène-là? Hein? Vous savez combien de temps il a pu opérer? Vous savez combien de personnes n'arrivent pas à sortir parce qu'elles ont honte que leur identité peut être révélée? Il y a des gens même qui ont peur seulement que peut-être en donnant leur voix, même l'écriture, même ce qu'ils racontent, ils se disent qu'en racontant peut-être quelqu'un d'autre connaît que ce sont elles. Elles ont honte. I surrender you. Venez availability for tomorrow. Attendez, je vais vous reprendre après. Hein? Mais ça c'est quoi ça? Mais nous sommes où là? Attendez un peu. C'est quoi? C'est quoi un gouvernement qui abandonne carrément son peuple comme ça? On crie. Je dis que même aux États-Unis, même en Angleterre, il y a quelque chose qui se passe dans les réseaux sociaux. Le gouvernement regarde d'abord. On ne simplifie jamais ce qui se passe dans les réseaux. Si par exemple c'est un clash entre deux petits imbéciles qui s'insultent, on a quoi à foutre? On s'en fiche. On n'en a rien à cirer. Mais quand c'est quelque chose qu'on dit que ça touche des femmes, mais on t'a dit que le sexe des femmes, c'est un truc qu'on ramasse, on fait. Ça veut ça quand même que la femme a sa dignité. Hein? Une femme qui te donne son sexe, elle peut donner à 10 personnes si elle veut. Mais quand tu veux tuer une femme, prends ça avec la force. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon et ce n'est pas bien. Oh, mais nous sommes où là? Tito. Les gens prennent le truc pour faire les directs à propos du monsieur. Non, carrément, hein. Parce que quoi? Parce que vous faites les partous ensemble. Mais je vais vous rappeler ce qu'on appelle partous. Peut-être que vous ne connaissez pas la signification de partous. Ce que veut dire partouser, hein? Partouser veut dire un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour passer à l'action du sexe, à faire du sexe. C'est ça la partouze. Et quand vous faites ce truc de sexe, ça veut dire dans cette partouze, dans ce groupe-là, dans ce groupe dans ce groupe sexuel, c'est comme ça même. La partouze, c'est un groupe sexuel. Dans ce groupe sexuel, d'abord, il y a le spirituel qui s'échange. Ça veut dire, si quelqu'un est sorcier, là, tu as apporté son spirit. Hein? Si quelqu'un a la londoutou, qu'on appelle la poisse, ça veut dire, tu portes sa poisse. De deux, si la personne a le sida, parce que vous les hommes, vous ne voulez pas vous sucer le bonbon sans avec le plastique. C'est ça, non? Vous ne voulez pas mettre les préservatifs. À te là. Donc, quand on dit que coucher même des femmes avec préservatifs, vous dites non, je ne veux pas bien
sentir le goût. Parce que le goût là, il faut que ce soit sans préservatif. Et puis c'est comme ça que vous allez porter les maladies. Et puis vous aurez la malchance, vous aurez la chance. Et la femme qui est à la maison, vous aurez au moins la chance de jouir avant de porter la maladie. La femme qui est à la maison, elle va t'attendre. Te servir en tant que son mari, son époux. Parce que son devoir dans la maison, c'est de te servir au lit. N'est-ce pas? De te donner assez de sexe comme tu veux. Tu vas ramener ça sur la dame. Elle va aller se faire consulter. On va dire, madame, vous êtes atteinte de, on appelle ça quoi, du chlamydia, du HIV, du sida. Et bam, voilà une maman déjà qui est tellement troublée. Les enfants sont à la maison, ils ont à peine peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Qu'est-ce qui devient ta famille? Est-ce que vous les hommes là, vous rendez compte de ce que Bob a fait? Vous tous les, je dis tous les hommes qui ont un pénis là, vous êtes en danger. Bobda est en train de partager. Ça va arriver sur vous. Si vous ne vous réveillez pas, vous les hommes là, c'est vous qui allez payer, vous allez crever. Vous allez voir vos femmes crever. Vous allez voir vos enfants crever. À cause que vos pénis ne peuvent pas rester tranquilles. Ou à cause que comme Bobda fait ça aux femmes, vous ne pouvez pas vous lever. The government couldn't do nothing about Sammy. You know why the government couldn't do nothing about Sammy? The government couldn't do nothing about Sammy because they were waiting, because his family is still alive. It wasn't like, ce n'était pas comme quelque chose contre inconnu, contre plusieurs personnes. C'était juste une affaire entre Sammy et Karim Mongwe. Donc il fallait une plainte. Et là où le gouvernement, ce n'est même pas le problème du gouvernement. Le problème de Sammy n'était pas un problème du gouvernement. Le problème de Sammy, c'est Conrad. Le gros ventre là, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Parce que s'il avait porté plainte, là le gouvernement devait intervenir. En faisant quoi? En jugeant correctement le problème. Mais il n'a pas fait ça. Alors, donc est-ce que on ne prend rien au gouvernement dans ce cas-là? Mais le cas de Bobdassi, c'est le cas où le gouvernement doit se lever. C'est comme ça. C'est le cas où le gouvernement doit se lever. Parce que ton père avait Afrique Construction, on en a rien à foutre. L'argent que les Camerounais ont versé à ton papa pour le ciment, l'argent que ton papa a détourné dans le gouvernement camerounais, beaucoup d'enfants au Cameroun ne vont pas à l'école parce que l'argent qu'on devait les envoyer à l'hôpital, l'argent qu'on devait les envoyer à l'école est dans ton ventre pour élever un petit bandit violeur de chemin comme toi. Voilà ça. Voilà l'argent des Camerounais dans ton ventre. Vous avez prêté l'argent au gouvernement, ton père. Ton père a prêté. Et maintenant, c'est lui qui devient héritier de cet argent. Maintenant, avec cet argent-là, il faut qu'il doit amadouer aussi le gouvernement. Mais à un moment donné, les autorités, là, est-ce que vous avez même ce qu'on appelle la dignité dans vous-même? Do you have what I call dignity? A bit of something left. A bit of something que quand tu restes comme ça, toi-même, donc tu te sens que quelqu'un peut te donner un million de dollars. Tu dis que je ne prends pas parce que j'ai des principes. I've got dignity. There's some type of money you do not take. You don't even touch. You don't even look at it. You don't even consider. Tu ne considères même pas. Pour ne pas dire que tu peux prendre. Bobda pavane, il braque les enfants d'autrui dans les toilettes. Tu ne me baises, je ne te baise pas, ce que ça veut dire que ceci, cela. Il est qui, mon frère? Vous ne calculez pas un feignant comme ça, vous découpez son pénis, là, vous lui donnez, vous nourrissez un chien avec. Où sont même nos bangandos du pays? C'est pour ça que j'aime le pays des Blancs. Quand c'est comme ça, tu payes un tueur à gage. Il se place comme ça, on le calcule une semaine, on le descend une fois. On ne l'entend même plus. Même s'il a la plus grande sécurité du monde, on le descend. Parce que qu'un feignant comme ça vient nuire peut-être 3, 4, 5 filles. Mais on le donne, il vanish. Mais on le dégage sur la planète Terre, dis donc. C'est à quoi ça, dis donc? Vous voyez qu'un imbécile comme ça se pavane, il viole les enfants de Tuvi à tort et à travers. Hein? Les filles ne peuvent plus marcher à l'heure qu'elles veulent. C'est quoi? On ne peut plus être libre dans son pays. On vous a dit que la jante féminine est devenue l'esclave du pénis d'un idiot comme ça. C'est Dieu qui a décidé de nous donner un vagin. Et ce vagin n'a pas été donné pour que n'importe qui doit l'accéder comme il veut et quand il veut. Parce qu'il a de l'argent, il a l'âme. Imbécile idiot. Le gouvernement, vous devez vous réveiller. Ça, c'est votre travail. Ce n'est pas pour nous dans Facebook. Ce n'est pas pour
les internautes. Et ce n'est pas le travail des Camerounais, c'est le travail des autorités. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes placés là comme autorité. On ne vous donne pas ce nom pour rien. Vous êtes les autorités aujourd'hui. Demain, vous ne serez pas autorité. La place que vous occupez aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont occupé cette place avant vous. Et quand c'est votre temps d'occuper ce poste, vous devez l'accomplir. Donc, vous devez accomplir toutes les tâches qui vous sont données. Et vos devoirs. On ne vous supplie pas. Vous êtes payé pour ça. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, par exemple, au ministre de la Justice. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit et un devoir, une obligation. What the fuck? Seriously, that's a bit too much. That's way too much. Je n'ai jamais vu autant de désordre comme ça. Des gens qui ne protègent pas les femmes. Vous ne protégez pas vos filles. Avec le genre que je vois les hommes ici, là, que quand ils entendent que pour la première fois, un homme a touché sa fille, son cœur lui fait mal comme ça. Mais comme c'est la fille des autres, comme moi, ma part de fille est couchée, est couchée quelque part, et qu'elle n'est pas au Cameroun, elle est très loin du Cameroun, on doit s'en foutre tous. Comme vos filles sont dans vos grandes barrières, vous les avez données, vous les avez mis à l'abri. On s'en fout des filles, de ceux qui souffrent et qui sont dans la rue pour se chercher. C'est ça. C'est comme ça. Et c'est avec ça que vous dites que vous aurez... C'est avec ça que vous croyez que vous allez un jour atteindre les Blancs. C'est avec ça. Que vous pensez, vous imaginez un jour que l'homme noir va atteindre le Blanc. Je dis c'est avec ça que vous pensez, imaginez même. Vous rêvez même que l'Afrique va atteindre l'Europe. Non, mais c'est dans 1 milliard d'années. Parce que rien que la façon. Donc même pas là où ça demande l'argent. On ne dit même pas que construire un pays, mais on dit que construire vos mentalités. Vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de faux coups pour construire les maisons. Mais vous avez besoin d'un truc là. Il faut que Jésus revienne pour reconstruire vos mentalités. Parce que you have fucking nothing in your brain. Vos cerveaux sont vides. Vos cœurs sont amers. Vous n'avez même plus. Donc vous n'avez même plus ce qu'on appelle, je ne sais pas comment dire, vous n'avez même pas un tout petit peu d'amour pour le prochain. Je suis amère là quand je vous parle. I'm really bitter when I'm talking to you. Really, really bitter. It's insane. Ce n'est pas... I don't know, franchement, moi j'ai regardé le problème là, j'ai dit que mais attendez un peu. For real. Je me suis dit mais attendez un peu. On ne peut pas parler qu'un zing est là dans la rue. Il a combien? C'est toujours l'argent là. Qui va protéger dans nos jeunes filles? On ne dit pas que, ne dit-on pas que la femme est fragile? Imaginez-vous, même nous les femmes des âges avancés comme ça. Nous sommes encore fragiles. Hein? Combien de fois les jeunes petites filles qui ne savent pas, avec des frères bandits qui ne veulent pas les épouser? Hein? Avec le manque d'emploi qu'ils ont. Les filles font tout, elles veulent se débrouiller, il n'y a pas moyen. Être une femme au Cameroun aujourd'hui, est-ce que c'est devenu un péché d'être une fille, une jeune fille au Cameroun? Je vous pose la question à vous les hommes et plus particulièrement aux autorités du Cameroun. Est-ce que c'est devenu une punition d'être une fille au Cameroun au jour d'aujourd'hui? Nos jeunes filles, elles ont des diplômes. Il n'y a pas d'emploi. D'abord parce qu'il y a discrimination de la gente masculine et de la gente féminine. Si c'est comme ça qu'on dit. Et de plus encore, les gens souffrent parce que le monde va mal. The world is suffering. Tout va mal. Le monde de l'économie mondiale est affaissé. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, tout le monde souffre. Et maintenant, on joue à la suivi. Et si ces filles ne sont pas protégées, la première des choses qui sont dans la tête d'une fille, il est bien vrai, on les reproche, mais on ne peut pas les reprocher plus que ça, parce qu'après tout, elles ne sont que des humaines. Elles ont des envies. Une fille peut vouloir acheter ses garnitures, mais elle ne sait pas comment commencer, elle n'a pas de personne pour la guider.
Et elle voit un monsieur qui s'approche vers elle. Elle se dit, parce que nous sommes nés, nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous, on a toujours dit que c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Vous êtes sans l'oublier. C'est aujourd'hui que la femme est devenue femme indépendante. Mais sinon, la vraie femme, quand on parle de la femme de la femme, c'est une femme qui est protégée par son mari. Donc ça veut dire, la femme, quand elle devient femme, elle cherche un homme qui a plus de moyens que elle, pour que l'homme là la protège. Cette femme reste à la maison, elle fait ta lessive, la vaisselle, elle fait à manger à tes enfants. Et elle s'occupe de toi. Elle lave bien son vagin pour que le soir, tu viens te sucrer dans elle. C'est comme ça. Et maintenant, si ces jeunes filles-là, mages, elles voient un monsieur, elles se disent que peut-être, oh, Dieu merci, les prières que ma mère fait, les prières que moi-même je fais, sûrement voilà le mariage qui vient me trouver. Elle part se trouver en face de Bogda. Le truc, c'est ne fait que déranger. Envoyez les cœurs, vous n'envoyez pas les cœurs, les gens, moi j'ai pas trop de temps, les gens vont me couper le direct. Oh là là. Nos ministres travaillent pour leur famille et leurs proches, et non pour la nation. Où est passé le ministre de la... Non, c'est pas le ministre de la condition féminine qui doit... Attends, je regarde bien, tu as dit qu'on dit... Non, 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 c'est pas le ministre de la condition féminine qui doit intervenir. Ici... Ah, good morning, okay. Ici, c'est pas le ministre de la condition. Il faut... J'ai dit, tu sais, quand on doit taper les cartes, il faut qu'on les tape bien. On ne doit pas tâtonner. Parce que dans tâtonner là, c'est là où il y a un problème. Et un sérieux problème. Hein? Quand vous tâtonnez là, c'est là où il y a vraiment un sérieux problème. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? C'est que quand un problème comme ça se passe, c'est pas pour le ministre de la condition féminine. Il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu, par exemple, on appelle ça quoi? Le truc de conjugal, là, les problèmes dans le mariage. C'est pas ça, non, non, non. C'est le ministre de la justice. Il y a viol, c'est un crime. Un crime. Crime et peut-être les trucs de mariage. C'est deux mondes différents. Ça, c'est tuer quelqu'un. Ça, c'est tuer quelqu'un. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, c'est tuer quelqu'un. Ça, c'est tuer les... Mais attendez un peu. Est-ce que vous imaginez ce qu'on appelle violer une femme? Ça veut dire que tu déposes ton sperme dans le vagin d'une femme qu'elle ne t'aime même pas. Elle n'est pas... Même en Europe, ici, chez nous, si ton mari te force dans la nuit pour faire l'amour, je dis marié légitimement, il te force pour faire l'amour avec et que tu appelles la police qui t'a violé, pas en prison. Est-ce que vous avez bien compris? Je dis marié légitimement. On classe quand il te force pour faire l'amour et on te force quand ton mari veut te faire l'amour, tu pars en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit respecter le sentiment de la femme. La femme n'est pas devenue un matériel pour quelqu'un. La femme n'est pas devenue la chose de quelqu'un. On devient conjoint. On avance ensemble. Ça veut dire si je ne veux pas faire l'amour, tu ne me touches pas. Tu ne tentes pas. You don't try it. Ça doit être un truc qu'on doit consentir. Donc, on doit être d'accord ensemble pour faire l'amour. Alors, quand il y a ce qui se passe là avec ces jeunes filles violées par un malade mental et malade que maladie que sida, HIV là, ça veut dire qu'il ne faut pas blaguer. Il n'y a plus que crime, double crime même. Vous pensez que les femmes là vont se regarder comment? Ces femmes ont des copains. Et peut-être ces copains ont des copines. Et ces copines ont des copains. Je vous ai dit que c'est le spaghetti. Vous allez vous contaminer. Ça veut dire bientôt. Si on a 2 ou 3 Bogda au pays, comme il a déjà mis les gènes, il a déjà mis un peu partout. Parce que imaginez-vous combien de filles il a déjà eu à contaminer. I'll send you some video that I've seen today for design. Yeah? Imaginez-vous par exemple, hein? Imaginez-vous, attendez, je mets un peu de... Don't worry, me too, I was late. So just come. Just come and she don't. I was late myself. I think this cold weather is not easy, is it? This weather is so bad. Il fait très froid en Angleterre. Il fait
fait cru, il fait froid ici ces jours-ci. Chacun en retard. Donc ils arrivent et disent, désolé, désolé, je suis en retard. Que moi-même j'étais à l'heure. Moi-même j'étais en retard. J'étais dans ma couette. Il fait froid. Le froid là ne manque pas. Ouais, Seigneur mon Dieu. Ouais, voilà, alors vous voyez, quand mes staffs sont là, c'est pas encore les élèves, je peux pas crier. Ils vont dire que mais les Africains, ils ne peuvent pas parler sans crier, madame. Ah, vraiment. Non, mais franchement, ça fait trop mal. Et je pense que toutes les femmes doivent s'indigner. It's too cold, it's freezing. Manos, nous sommes dans les moins. Nous sommes dans les moins. Imaginez-vous, mieux encore rester dans nos moins, hein, mamie. Hein, Karen? It's so cold, better we stay here. Parce que si on parle là-bas, on risque aussi de nous violer. On a les violeurs que les autorités n'arrivent pas à toucher. Wonderful. Mais franchement, je ne sais pas. Hein. Si quelqu'un n'a pas la sécurité, c'est que tu as quoi donc? Si dans la vie, tu n'as pas ne serait-ce que la sécurité, tu ne te sens pas en sécurité. Donc une jeune fille ne peut plus mettre que sa mini-jupe. Elle ne peut plus se sentir sexy. Elle ne peut plus s'habiller comme elle veut. Et descendre peut-être dans la rue qu'elle part manger un poisson braisé. Peut-être oui. Peut-être mais aussi sa mini-jupe parce qu'elle veut se faire graquer. C'est normal. Quand tu es déjà une femme qui atteint l'âge adulte, le père même voit que tu n'as pas de copain. On va déjà penser que tu es lesbienne, non? On va penser que tu es un jas, qu'on t'a déjà maudit au village, non? Donc normalement, elles doivent se mettre sur le marché. C'est pas ça. Elles ont raison de se mettre sur le marché. Maintenant, parce que les gens vont dire, toi, vous-même, vous cherchez quoi? Elles cherchent les hommes. Dans la vie, il y a l'argent. On cherche le capon pour marcher. Il y a aussi qu'on cherche les hommes. Il y a aussi qu'on cherche les femmes. Parce qu'on veut se mettre en couple. C'est normal. Ça fait partie de la métamorphose de l'être humain. D'un être humain. Parce que c'est par là qu'on passe pour accoucher des tintins comme nous là. Comme nous tous là, qui sommes là déjà présents sur cette terre. Il faut que ces gens-là, ces jeunes garçons et ces jeunes femmes-là se mettent ensemble pour procréer. Donc pour ça, il faut que la femme sorte. Et comme on sait que l'homme c'est le prédateur, il faut que la femme soit belle, elle met ses mini-jupes. Donc ne les en voulez pas. N'en voulez pas à ces femmes, parce que c'est ce qu'ils veulent. On ne va pas en vouloir à ces filles. La jeunesse camerounaise est enchaînée dans notre propre pays. On ne peut plus tousser, ni broncher, parce qu'il y a des quoi? Il y a des intouchables, parce qu'il y a des prédateurs partout qui nous feront faire. Garçons comme filles, nous sommes tous à la merci des prédateurs. C'est parce que vous ne savez pas comment on passe. On appelle ça le soulèvement. Quand c'est mauvais, hein, quand c'est mauvais, avant là, quand on était encore jeunes, on avait par exemple des grands gangsters qu'on appelait Alain Gaucher. Beaucoup de gens qui sont de l'Ouest, les Féman et les Bamileke connaissent Alain Gaucher. Quand tu as quelqu'un comme ça, il a son cartel. Vous entendez? Donc il a sa délégation des délinquants. On te cherche, on te finit. On fait ce qu'on appelle règlement de compte. Vous ne savez pas ça? Parce qu'à un moment donné, c'est par là qu'on doit passer. Si le gouvernement ne peut rien faire, on doit passer à ce qu'on appelle le règlement de compte. Est-ce que vous avez bien compris? Les armes, les militaires là vendent les armes, vivent plus au Cameroun. Donc on déboussole un connard comme ça en moins d'une seconde. Vous ne savez pas? Un tintin comme ça touche ma fille, je vous jure que je m'en vais dans un campement pour lui. Un tintin comme ça touche ma fille, je te tue et je mets la balle sur ma tête. Je n'ai pas peur de mourir. C'est parce que les gens ne connaissent pas à quel point on appelle dire non à quelque chose. My little sister escaped from him, thank God, in Yaoundé 2 years ago. Ah ben voilà, donc ta fille... Un tour, chérie. Vite fait, bien fait, sans protocole. N'est-ce pas mon père Étienne? Voilà un homme dans la salle. Mais c'est tout. Je dis, on le descend, on finit avec, on fait son fuck-up, on finit avec sa merde là, et on oublie. C'est comme ça. Vous faites. C'est pour ça que je dis toujours ici que des trucs des francophones, moi, ici là, je suis témoin de beaucoup qui se sont passés sous mes yeux. Des règlements de compte. Donc je parle de ce que je connais. Est-ce que vous avez compris? Ici, là, les Anglais ne blaguent pas. On ne badine pas. Tu violes une fille, on te finit. Il y a un taximan ici, c'était son travail. Mon frère, quand les gens là se sont mis derrière lui,
Comme moi ici, on m'appelle la anti là. J'ai essayé n'importe comment, on a dit 0. Un matin, on l'a retrouvé dans un bosquet quelque part. On avait fini avec, on a coupé son pénis, tout. On a fini avec lui. C'est comme ça qu'on fait. Oui, oui, oui. Des imbéciles, des énergumènes pareils. C'est comme ça qu'on finit avec. Parce que, est-ce que vous imaginez? Quand vous allez avoir peut-être pitié d'un salopard comme ça, hein? Quand vous regardez ce qui se passe là, vous savez combien... What you doing? Une seconde, s'il vous plaît. What you doing? What you doing? Ah, waiting for who? Carry on first what you done first to get a hang of it. And then now we pass to something else, yeah? Where's the heater? Put the heater for your wife before she targets him. Cold! Bombo, she's gone to get car. She's coming. She's coming. Yeah, why? We bought one thing for imported. Oh, okay. Thank you. Hein? Non, mais il n'est pas un tintin qu'il est quoi, mon père? C'est pas le tintin et ma mère, c'est pardon. Il n'est pas un tintin qu'il est quoi? Hein? C'est quoi? Et comme je vous avais toujours dit ici, hein, moi je suis Bamileke. Mais je suis de toutes les origines du monde. Ça veut dire même les Chinois. Vous avez toujours remarqué, même dans mon truc ici, je reçois tout le monde. Je donne mon amour parce que je suis pleine d'amour. L'amour veut tuer ma vie. Donc, c'est-à-dire le conteneur, le contenu là. L'amour est plein jusqu'à ne sait pas quoi faire. Donc, j'aime les gens. Parce que aimer les gens me rend moi-même, j'aime moi-même. Je ne me déteste pas. Pourquoi il ne doit pas aimer les gens? J'aime les gens. J'aime bien les gens. Donc, ce qui fait que, quand je vois un problème comme ça, que ce soit un Bamileke contre d'autres personnes, parce qu'il touche même les filles Bamileke, il touche même les filles Bassa, il touche les doigts. On dit que le monsieur là touche tout le monde. Tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils sont toujours. Quand ils ont attrapé leur maladie, personne n'était là pour attraper. Et aujourd'hui, les gens vivent carrément et tranquillement avec leur sida. Je ne sais pas pourquoi certaines viennent avec le mauvais cœur. Non, il faut qu'il doit partager le sida là jusqu'à ce que si tout le monde n'est pas atteint comme lui là, il ne se fatigue pas sur les enfants de lui. Le problème que je vous dis ici là, c'est que à l'heure-ci, tout ce que vous allez faire, témoin numéro 5, témoin numéro 57, témoin numéro 66, tout ce que vous devez faire maintenant, c'est d'interpeller le ministre de la Justice. Point à la ligne. Même pas un procureur. C'est le ministre qui va déléguer tel juge. C'est le ministre qui va déléguer peut-être un gendarme. Le ministre va déléguer peut-être, on appelle ça quoi, un juge. Le juge va, ou bien le procureur. Le procureur va déléguer peut-être un commissaire ou un commandant. Le commandant va déléguer un gendarme et on va aller porter cette igna-là. Est-ce que vous avez compris? On va aller le porter et on va venir mener des enquêtes. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez vu quand ils ont voulu porter Amougou Belinga, est-ce qu'ils vous ont demandé? Mais c'était parce que c'était leur propre règlement de compte. Et on ne vit plus dans ce domaine-là. On appelle ça la manipulation du peuple. Vous n'allez plus nous manipuler. Vous avez voulu éteindre le plus grand monsieur Betty. C'est ça qui était votre problème. Et vous étiez nombreux. La jacasse pour le jeter en prison. Vous n'étiez pas sûr si c'est vrai ou faux. Vous l'avez jeté. Mais ici, là, on vous montre même des témoins. Ouais. C'est pour dire que sûrement, même pour Amougou Belinga, là, vous étiez des menteurs. Vous avez mis le monsieur là en prison à tort. On ne sait pas si c'est vrai. Mais il n'y avait pas de témoin. Ici, là, voici ce pour Mbopta, il y a le témoin. Pour Mbopta, il y a le témoin. Il y a même pas le. Il y a les témoins. Qu'est-ce qui vous empêche? Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Donc, désormais, n'appelez plus, ne dites plus les autorités, on doit cibler une seule autorité, c'est le ministre de la Justice, c'est à lui ce problème, point. Ne vous embrouillez plus, parce que l'embrouillement là, c'est ça qui est mauvais. Et au cas concret, dites à Zuimanto que lui-même là, quand il est un lanceur d'alerte, il doit aussi être un lanceur de stratégie. Parce que quand tu connais venir amener les problèmes devant les gens, tu dois aussi connaître comment chercher, comment résoudre ces problèmes dans le noir. Parce que tu reçois tous ces trucs dans le noir. Donc tu dois aussi connaître arranger ça dans le noir. Et c'est comme ça. Un bobda comme ça, je dis on l'arrange. On cherche les vrais nangaboko, les tireurs à gage. On achète les mitraillettes, là, les fusils là, chez les on appelle ça comment? Chez les militaires qui ont faim là. On le finit en une seconde, il est fini.
Ou à des fois, il y a les gens qui passent souvent par le Nigeria, là, Kumba, Nigeria, avec les armes. C'est facile. Et même ils ignorent qu'il y a les armes dans le Cameroun. On finit avec l'idiot, là, l'imbécile, en une seconde, dis donc. Il laisse les enfants de crier tranquille. Vous pensez qu'un idiot comme ça vaut la peine de violer une seule fille? Il vaut la vie d'une seule fille. Une fille qui est restée dans son coin, vous balancez ça comment? Vous balancez ça comment? Que lui doit rester en vie quand il a tué quelqu'un. Les gens marchent étant morts. Parce qu'on a pris, on t'a couché, on t'a baisé gratuitement. On t'a forcé pour déverser un sperme qu'en essuyant, tu es comme ça. Donc ça te dégoûte même que toi-même, tu es dégoûté de toi-même. Les femmes comme ça, elles vont même refuser, d'autres vont refuser d'enfanter, elles vont refuser de manger, elles vont refuser même d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Parce que tout ce qu'elle va voir, ça sera les cauchemars. Elle va voir comment le jour là, 5 hommes se sont mis sur elle. Parce qu'ils sont en train de faire les partous, des va-nu-pieds comme ça, dis donc. Vous ne pouvez pas aller là où il y a les femmes, vous ne pouvez pas aller là où il y a les femmes qui font ça. Il y a des femmes depuis la nuit des temps. La prostitution existe. Cherchez 5 prostituées, vous leur payez 500 000, ça vous fait 500 000 et vous faites vos conneries que vous avez en fait. Peut-être c'est votre fantasme, peut-être c'est aussi le fantasme de ces femmes. Mais ces jeunes filles-là, elles ne méritent pas ce que vous êtes en train de leur faire. Et voilà pourquoi le ministre de la Justice doit être interpellé. À partir d'aujourd'hui, donnez-moi son nom. Moi, je mets d'abord, je ne sais pas, je vais taper Google. Je vais mettre son nom sur mon mur. On a besoin du ministre de la Justice. C'est de lui, c'est de toi que nous avons besoin. Donc, madame la femme du ministre de la Justice, ou bien même monsieur la ministre de la Justice, vous tous, je vous ai toujours dit, vous tous, ministre, président, femme de président, vous tous, vous êtes dans Facebook. Donc vous voyez ce que nous voyons. Ne faites pas semblant. Il n'y a personne qui est au-dessus des réseaux sociaux. Nous vivons tous dans les réseaux sociaux. Donc ne faites pas semblant. Parce que vous n'êtes pas important plus que qui que ce soit. C'est le peuple qui a décidé de vous mettre là pour leur servir. Comme je suis dans mon poste ici pour servir des gens. Et les gens que je servent d'autres personnes. Dans la vie, tout le monde sert quelqu'un. Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Ton emploi, peut-être, en ce moment, on a besoin de vos services. Et vous devez répondre à la population. Parce que c'est ça, votre devoir. Ce n'est pas une faveur qu'on vous demande. On n'a pas besoin de dire pardon. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une faveur. Respectez quand même vos postes. Respectez le pourquoi on vous paye un salaire tous les mois. Quel est le but de ton salaire? En tant que ministre de la Justice, ton salaire, c'est parce que tu dois protéger tes citoyens camerounais. Et même tu dois protéger les étrangers qui entrent dans ton pays. Quand les étrangers regardent ce qui se passe, tu penses que qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ont encore vraiment envie de venir au Cameroun? Ils se disent un pays sans loi ni whatever. Ils se disent un pays où on bafoue les lois quand on veut parce que tel connaît tel. Même si c'est ma mère qui commet un crime, je vous dis la vérité, je l'enferme et je jette les clés. C'est comme ça quand on a pris un poste pareil. Je prends souvent l'exemple ici. Mon fils disait souvent, mamie, vraiment, il faut dire à ta fille d'arrêter au niveau rien que de son doctorat pour qu'elle devienne rien que docteur, qu'elle devienne rien que avocate. Parce que si elle continue pour être juge, comme elle veut faire la formation de 2 ans pour être juge, là, c'est que les gens sont finis pourris. Même moi, même si j'arrive, elle va me jeter en prison. C'est vrai. Parce qu'on apprend à nos enfants le principe. Ça veut dire si c'est mon fils qui a tué quelqu'un, c'est moi la première à le jeter en prison. Parce que celui qui l'a tué n'a pas mérité la mort. Et c'est pas parce qu'il, même s'il n'est pas en prison, si je veux après, j'irai lui donner à manger, mais pourvu qu'il doit purger sa peine. Laurent Esso. Voilà, ça veut dire ici que nous avons besoin, nous appelons le ministre Laurent Esso. Il doit prendre ses charges. C'est lui le ministre qui est chargé à protéger les Camerounais. C'est lui qui doit protéger ces jeunes femmes que Bob Gaye est en train de violer à tort et à travers et avec l'arme. Et on doit retirer cette arme en possession. On doit retirer cette arme entre les mains de Bob Gaye. Il ne mérite pas. C'est quelqu'un qui a l'arme et qui est arrogant. Il est prêt à tuer les gens à n'importe quelle heure pour prouver qu'il est. Parce qu'à l'intérieur, il est zéro.
Quand quelqu'un est zéro, quand quelqu'un manque de caractère, quand quelqu'un manque je ne sais pas, d'identité en fait. Il veut se faire voir par la force et par l'argent et par quoi que ce soit. Quand on est quelqu'un et qu'on sait qu'on occupe sa place et que personne d'autre ne peut l'occuper, on n'a pas besoin de jacasser. On n'a pas besoin d'aller de gauche à droite. On n'a pas besoin de la force. Le complexe est un truc très dangereux. Très, très, très dangereux. Bob, dans sa place, c'est en prison. Sa place, c'est qu'en temps réel, sa place, c'est qu'on doit couper son cou. Il ne doit plus être en vie. C'est un virus qui ne mérite pas la vie. C'est un phénomène qu'on ne doit même plus en parler parce qu'il fait vomir. La femme qui vous donne naissance à vous les hommes. La femme qui vous donne naissance. Vous laissez qu'un idiot comme ça, qu'un tintin, un zinzin, un vaurien, un good for nothing, doit venir leur violer à toi et à travers. Les effrayer avec l'âme. Dis que si tu ne couches pas avec moi, je vais te tuer. Et rien ne doit me faire, comme les Bamileke, comme le tintin, rien ne doit me faire. Donc rien ne va. Donc personne ne pourra. Il est intouchable. Mais Bangando du pays, les délinquants du pays, ceux-là qui savent régler les comptes des gens, mettez-vous en réunion et réglez-moi le compte de ce petit énergumène. Il n'est rien. Si John Kennedy, le président des États-Unis, l'a tué, pas les tueurs à gages, combien de fois un tintin comme ça, un pauvre comme ça qui parle en français va. On le descend un tour. Est-ce que vous avez bien compris? On doit soulever quelque chose. Si cet idiot continue, on doit soulever quelque chose contre lui. On ne peut pas le laisser. Ce n'est pas une histoire comme ce qu'on a fait avec Poussami. Même Poussami, vous qui pensez que nous n'avons pas eu vous qui pensez que nous n'avons pas eu de résultat, je vous dirais qu'on a eu un très bon résultat. Est-ce que vous avez bien compris? On a eu un très très bon résultat. Donc, c'est vous et moi. Même si nous sommes rien que 2, 3, 4, on soulève l'affaire là. On va soulever ça comme les Anglais soulèvent. On soulève le monde. Vous avez vu l'Angleterre? Petit pays comme ça. Mais ils ont soulevé le monde entier. On n'a pas besoin de 5 personnes ni 10 personnes. Quand je parle souvent, je dis souvent, moi seul, je peux soulever 1 million de personnes. Ne soyez jamais, donc, il ne faut jamais, how do you call it? Il ne faut jamais sous-estimer vos capacités. Une seconde. Where's the phone? Solange B, how can I help? Hello? Yeah, what are you saying? Oh, tomorrow or today? All right, yeah, that's fine. Solange speaking. How are you? You okay? All right, no problem. Yeah, I'm good. Thank you. All right, I'll see you then at 2:30. See you shortly. Bye-bye. Donc, comme je parlais là, le problème que vous voyez là, Zumanto, ou c'est Zumanto, il va parler comme il va parler. Solange va parler comme elle va parler. Tout le monde va parler comme ils vont parler. Le problème, ne nous embrouillons pas. Hein. On a 2 solutions. Soit on forme un groupe de Bangando, on finit avec le connard là. Soit Laurent Esso, qui est le ministre de la justice au Cameroun, doit s'en occuper. Parce que ça, c'est le moment où il doit faire. Il doit au moins... Parce qu'on sait qu'il fait le travail dans le noir. Mais en ce moment, qu'il y a des femmes qui sont violées au Cameroun, il doit nous montrer aussi qu'il travaille. C'est lui qui doit déléguer ceux qui vont être derrière ce problème. Et les procureurs, et les juges, et les commandants, et les enquêteurs, et les policiers, et les gendarmes, n'importe quoi qu'il faut. Mais il faut qu'on ait une solution dans ce problème. Parce que sinon... On en a déjà peut-être plus de 100 Bobda au Cameroun actuellement. Il faut qu'on montre l'exemple sur Bobda. Tant qu'on ne va pas montrer l'exemple sur Bobda,
Vous les femmes là, vous les hommes là, vous avez vos filles, non? Vous avez vos filles que vous avez mis à l'ENAM, vous avez mis dans les lycées, vous attendez qu'elles aient des gros diplômes, vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Il y a d'autres qui sont violées, mais elles ont honte de vous dire. Est-ce que vous savez ça? Il faut avoir le courage pour que tu sois une femme violée et tu viens dire aux gens. Tu parles même à ta meilleure copine. Quand on te viole, tu fermes ta bouche et tu meurs à l'intérieur. C'est ça le viol. C'est trop dangereux. C'est plus dangereux qu'on dise même que tu as le sida. C'est plus dangereux que le cancer. Ça te tue à l'intérieur. Il n'y a pas de chimiothérapie pour ça. Et c'est une guérison qui prend trop long. Et la plupart du temps, sur 10 personnes, 8 ne se guérissent pas. Ça, je vous le dis. Elles sont dans le mariage, mais elles sont meurtries. Elles sont au milieu de vous, elles sourient, mais elles sont mortes depuis longtemps. Parce qu'on a pris leur âme, on a pris leur esprit. On a pris la chose la plus précieuse que la femme puisse posséder. Est-ce que vous avez bien compris? Donc vous les mamans, vous les papas, vous les frères, vous les sœurs, ceux-là qui sont, vous devez vous indigner. C'est une obligation pour nous tous et pour nous toutes. Sur ce, j'ai pas envie de prendre une tension pour l'instant. Les élèves viennent d'arriver, donc il faut que je leur donne un peu les devoirs qu'ils doivent faire pour aujourd'hui. Et puis on refera un autre direct. Je veux vraiment faire du temps pour ça. Et vraiment partager les directs. Et apprenez aussi à mettre les noms sur vos murs. Une personne contre 100 personnes, c'est impossible. Mais si vous allez toujours dire, c'est pas mon problème, je me cache. Oh, pardon, j'ai peur des problèmes. Tu n'as pas des problèmes. Les problèmes vont te prouver qu'ils n'ont pas peur de toi. Donc tu ne dois pas avoir peur des problèmes. Un être humain sans problème est un être humain sans vie. Sur ce, je vous demande de passer une très belle journée. Beaucoup de courage à vous dans quoi que vous fassiez dans la vie. Beaucoup de force à ceux qui sont peut-être couchés malades et qui ont des malaises. Beaucoup de courage à ceux-là qui sont stressés et qui ne savent pas, qui ne voient pas la lumière. Je vous le garantis. Tant que tu veux voir la lumière, tu le verras. Mais quand tu ne veux pas voir la lumière et que tu baisses la tête, tu ne verras jamais la lumière. Donc la décision de ta vie reste entre tes mains. Bisous et bonne journée.